Annick, c'est toi qui es en charge d'organiser le festival Accès Danse, Oui. ce gros festival-là qui en est à sa 8e année. Oui. Cette année, est-ce qu'on s'attend à une bonne édition cette année? On espère, mais oui, ça devrait. Ça commençait justement avec le vernissage de Francis Nadeau-Lucier ce soir au Centre culturel Vanier. Donc, il venait exposer des photos en danse. On a essayé cette année pour la 8e édition d'expansionner le festival, de le sortir de ses murs parce que le festival est vraiment du 27 au 30 mars. C'est une fin de semaine condensée de spectacles, d'ateliers pour des jeunes passionnés de la danse. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas juste des offres de spectacles, c'est pas juste on essaie d'attirer les gens, mais les gens qui sont déjà passionnés de danse peuvent aller encore plus loin. C'est vraiment offert à tout le monde. Exactement. C'est sûr qu'en premier lieu, on cible des adolescents qui sont en concentration danse dans les écoles secondaires d'un peu partout au Québec. Donc, on reçoit des écoles de Saint-Jérôme, Québec, Longueuil, Brossard, d'un peu partout. Mais c'est aussi ouvert au grand public. Donc, n'importe quel amateur de danse, initié ou pas, est le bienvenu à venir participer aux ateliers ou venir voir les spectacles qui sont présentés pendant la fin de semaine. Et ça a bien marché les 7 premières années, le festival. Je sais que ça prend de l'ampleur. Oui. C'est quelque chose très attendu. On s'ajuste à la demande puis au succès du festival, en fait. Donc, à chaque année, ça grandit un peu plus puis on en est heureux. Donc, oui, ça fonctionne assez bien. On s'attend cette année à avoir environ 300 personnes qui vont participer pendant la fin de semaine. Et puis, ben là, comme tu disais, pour la première fois, vous avez décidé de déborder du cadre un peu de la danse avec une exposition de photographie de Francis Nadeau-Lucier. Est-ce que c'est dans les plans de commencer à faire un peu de merger, je vais utiliser le terme anglais, de merger les arts un peu, là, de mélanger les différentes disciplines? Oui, bien, l'équipe du festival trouvait ça important d'aller chercher un autre côté de la danse. Donc là, c'est sur photo. Francis qui prend des super belles photos de danseurs, puis on le côtoie depuis quelques années au programme des ateliers de danse de la ville. Donc, ça a été une idée, en fait, de savoir si ça l'intéressait. Puis finalement, le résultat est superbe. Donc, on est content. Puis oui, on va essayer de trouver des idées comme ça dans les prochaines années, essayer de donner un petit plus, puis de faire découvrir la danse par un autre volet, par un autre médium que la danse en tant que telle. Donc, oui, c'est notre objectif de rendre ça le plus accessible possible, d'où le nom Festival Accès Danse. Ah, voilà. Et puis, donc, il y a les activités, il y a les ateliers, il y a l'exposition, mais il y a aussi la programmation qui est une partie très importante, évidemment. Ça ressemble à quoi la programmation cette année? Cette année, on a 4 spectacles professionnels. Donc, vendredi soir, le 27 mars, on reçoit Chorus 2 de Sacha Klingplatz. C'est une danse contemporaine. C'est 7 gars qui sont sur scène, donc ça va être très groundé, super masculin. Ça va être vraiment intéressant. Ensuite, le samedi après-midi, on reçoit les Imprudences. C'est un incontournable au festival. Ils nous suivent depuis le début, puis les festivaliers sont toujours heureux de les avoir. Donc, les Imprudences, c'est une ligue d'improvisation mouvement, donc un peu à la manière d'une ligue d'improvisation théâtrale, mais là, ils vont danser les thèmes. Ensuite, le samedi soir, on a Symphonie dramatique de cas public qui, là, au contraire de la soirée du vendredi, est très élancée, très élégante. Donc, on a un beau contraste. Puis ensuite, le dimanche, ce qui est le fun, c'est qu'on a nos festivaliers qui vont se produire eux-mêmes sur scène. Donc ça, c'est notre volet amateur, volet la relève, qui vont pouvoir montrer ce qu'ils font à leur école. Puis en parallèle, le dimanche matin, on a un spectacle pour les plus jeunes, donc du 6 à 10 ans, au lit de Bouche de l'Art. Et puis, ben, la danse, c'est un médium qui est de plus en plus populaire. Évidemment, c'est pas étranger aux téléréalités de danse, tout ça. Est-ce que tu vois un changement justement dans la clientèle qui vient voir de la danse? Bien, oui. En fait, la clientèle grandit. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'attendent à voir un peu ce qu'ils voient à la télé dans les So You Think You Can Dance. Et là, ils se rendent compte que il y a autre chose, c'est très vaste comme médium, la danse. Donc, ça, c'est le fun de pouvoir les amener vers autre chose, de quelque chose qui est moins populaire, disons, quelque chose qu'on ne présente pas à la télé. L'émission est une bonne porte d'entrée, mais vous nous permettez en fait d'aller plus loin là-dedans. Exactement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser parce que cette année, on reçoit Francis Lafrenière et Claudia Primo qui ont été des finalistes de So You Think You Can Dance. Ils viennent donner un atelier de formation. Fait que on aime ça quand même faire plaisir aux gens, donner un petit bonbon, disons. Puis en même temps, c'est des interprètes exceptionnels, des danseurs super bons. Donc, ça nous fait plaisir de les avoir avec nous. Et si on veut avoir plus d'informations, on se rend sur le site Internet de la Ville de Châteauguay? Oui, exactement. La programmation complète est là, est sur le site dans la section événements Festival Accès Danse. Merci beaucoup, Annick. Merci.